Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour notre 5e culte du Carême. Aujourd'hui, nous méditons la croix bourgeonnée et la croix orthodoxe. Nous commençons avec l'introïde. Seigneur, tu connais tous mes désirs et mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Car j'ai dit, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'attaque à moi quand mon pied trébuche. Cependant, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me détestent sans raison sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons notre lecture de l'Évangile selon Matthieu. Aujourd'hui, nous commençons au chapitre 27, le verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi, toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Il appelle Élie » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre, de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ici prend fin la lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le texte pour le sermon d'aujourd'hui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 4. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Parmi les fidèles de la paroisse à Corinthe, il y eut des divisions. Ils s'alignaient avec l'un ou l'autre enseignant de la foi, comme si ces prédicateurs étaient divisés. Les Corinthiens avaient du goût pour l'éloquence. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur écrit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Ce n'est pas le style rhétorique du prédicateur qui devrait attirer les gens. Ce qui est important dans l'Église, c'est le contenu de la prédication. Le Dieu prêché, la vérité enseignée, la grâce de Dieu révélée. C'est pourquoi Paul écrit: pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 5. La force de la croix, c'est le fait que Jésus y ait versé son sang et qu'il est mort sur elle pour subir la colère de Dieu à votre place. La puissance de Dieu se révèle à travers ce qui peut paraître ridicule, l'impuissance, la crucifixion, la souffrance aux mains des autorités, refusant de se défendre, semblant être incapable de se libérer, tout en attendant la mort. C'est de la faiblesse d'un point de vue humain. Mais Dieu montre qu'en Jésus, vrai homme et vrai Dieu, il s'agit de la force de Dieu, car il subissait une éternité infernale en un laps de temps de quelques heures. Il fut abandonné par son Père pour que Dieu ne vous tourne pas le dos et vous rejette. Tout mal, toute malédiction, tout mensonge, tout tomba sur Christ.
qui devint malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Les musulmans prétendent que ce n'était pas Jésus qui est mort sur la croix, car, d'après eux, Dieu ne permettrait pas à un prophète une telle mort. Alors, comment expliquer les prophètes à travers l'Ancien Testament qui furent mis à mort si ce n'était pas Christ qui a été crucifié et ressuscité? Notre prédication est vide et votre foi aussi. Ce qui paraît être source de mort pour un homme est la source de la vie pour tous. Voilà la signification de l'image de la croix que nous méditons aujourd'hui. Il s'agit d'une croix qu'on trouve dans l'Église orthodoxe. La semaine dernière, un paroissien m'a demandé quelle croix j'allais présenter cette semaine. Je lui ai dit que j'ignorais son nom en français, mais qu'en fait, j'avais 2 croix en tête et que je n'avais pas encore choisi entre les 2. En préparant ce sermon, j'ai appris qu'il y a une forme de cette croix qui intègre les aspects des 2 croix. D'abord, il y a la croix orthodoxe. Ce qui la distingue, c'est le fait qu'on voit au-dessus de la barre transversale une barre plus petite. Cela représente l'écriteau placé sur la croix qui disait en grec, en latin et en hébreu « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Parfois, vous verrez les lettres INRI pour signifier ce qui y était écrit. Pilate écrivit ces mots pour justifier l'exécution de Jésus, bien qu'il ait été d'avis que Jésus était innocent. Les chefs des prêtres des Juifs protestèrent en lisant cela. Ils voulaient que l'écriteau dise « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Mais Pilate leur répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Qu'on le croit ou pas, Jésus de Nazareth est le roi des Juifs, et même plus, il est le roi des rois. Le deuxième aspect de la croix orthodoxe est la courte traverse supplémentaire en biais près de sa base, représentant le piédestal sur lequel les pieds de Jésus auraient été cloués. Selon une source de l'Église orthodoxe, la barre représente une mesure du jugement de Dieu. Elle est élevée vers la droite pour dire que le brigand à sa droite a été sauvé, et elle est dirigée vers le bas à gauche pour indiquer que l'autre, qui rejeta Christ, fut condamné. Le petit piédestal aurait joué un rôle important pour la crucifixion. Si vous ne le savez pas, le crucifié meurt par asphyxie. L'appui des pieds permettait au crucifié de se redresser. Parfois, les Romains ajoutaient un petit siège sur la croix qui permettait à la victime de se soulager d'une partie de son poids. Le siège n'était pas un geste de gentillesse, mais une façon de prolonger leur souffrance. Une telle personne avec le siège pourrait vivre jusqu'à 9 jours sur la croix. Et si jamais les soldats voulaient précipiter la mort, ils pouvaient briser les jambes de leurs victimes pour les empêcher de se lever afin de respirer. Je vous cite une explication des aspects médicaux de la crucifixion.
en raison de la position de la victime et des limites de l'apport d'oxygène. La victime ne peut pas fournir plus d'oxygène et l'augmentation de la fréquence cardiaque augmente également la demande en oxygène. Donc, ce processus met en place un cercle vicieux de demande croissante en oxygène qui ne peut pas être satisfaite, suivi par une constante augmentation de la fréquence cardiaque. Après plusieurs heures, le cœur commence à défaillir. Les poumons s'effondrent et se remplissent de fluide, ce qui diminue encore davantage l'apport d'oxygène aux tissus. La victime, en effet, ne peut pas respirer correctement et elle suffoque lentement vers la mort. Ce qui est étonnant concernant la mort de Jésus, c'est ce qui eut lieu au moment de sa mort. Jean rapporte que Jésus dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Matthieu ajoute « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Mourir en tant que crucifié, en poussant un grand cri, aurait été surprenant de la part d'un crucifié. Marc raconte donc que l'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, qui entendit son cri et le vit expirer de cette manière, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Nous retenons donc au sujet de la croix que nous méditons ce soir. Le nom de la croix que j'ignorais en français, c'est la croix bourgeonnée. Elle est aussi connue sous le nom de la croix tréflée, de croix pommée ou comme une adaptation de croix de Saint-Maurice. Cette croix existe aussi dans l'Église de l'Ouest, sans la croix orthodoxe à l'intérieur. Sa signification est riche. Certains disent que les 12 points font référence aux 12 apôtres. D'autres disent que les 3 points sur chaque barre ou chaque branche est une référence à la Sainte Trinité. Il y a encore d'autres interprétations, mais celle dont je voulais parler ce soir est liée au récit de l'Exode. Elle rappelle l'histoire du livre des Nombres au chapitre 17, selon lequel le bâton d'Aaron avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. L'Éternel dit à Moïse, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi, tu feras cesser leur murmure devant moi, et ils ne mourront pas. » De la même manière que le bâton mort d'Aaron fut vivifié d'une manière miraculeuse, la croix devient une source de nouvelle vie et de résurrection pour nous à travers Jésus. Cette croix nous rappelle que le pèlerinage chrétien commence comme un bourgeon, mais qu'elle fleurit au cours de la vie et qu'elle produit des fruits. C'est ainsi que nous entendons encore une fois le verset pour notre méditation aujourd'hui. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi. Nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous.
la puissance de la croix et de la mort de Jésus, et qu'elle devient pour nous source de vie. En Christ, nous vivons maintenant une nouvelle vie. La mort n'a pas plus de pouvoir sur Jésus. Il est mort une fois pour toutes et il est vivant. De même, en Jésus, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix et qui as vaincu la mort, nous te louons et te glorifions pour ta puissance en souffrant pour nous, afin que nous recevions le pardon de nos péchés. Apprends-nous que nous vivrons avec toi, pas selon notre propre force, mais à travers la puissance de Dieu. Vivifie-nous chaque jour, afin que nous vivions et croyions en toi, et ne mourions pas. Nous te prions pour ceux qui sont scandalisés par la croix, qui tentent de changer sa signification, pour les musulmans qui rejettent l'enseignement que Jésus est mort sur la croix, pour d'autres sectes qui ne voient pas ta mort comme étant une expiation pour les péchés et une œuvre de justification, mais qui sont d'avis que la puissance de la croix est qu'elle serve d'exemple de sacrifice et d'amour. Conduis tous les hommes à reconnaître leurs péchés et à ne chercher le réconfort qu'à travers la croix, où il y a pardon et paix. Seigneur de la vie, soutiens les prédicateurs de ta sainte parole, afin qu'ils ne mettent pas leur confiance en leur parole, mais en la tienne, qu'ils ne vident pas la croix de sa puissance, mais qu'ils soient du même avis que l'apôtre Paul quand il dit « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus, tu as guéri les malades, et nous savons que toute guérison a été réalisée en sachant que tu allais subir la conséquence du péché sur la croix. Nous te prions pour nos proches et nos prochains qui sont malades. Selon ta bonté, au cours de cette vie, qu'ils soient restaurés physiquement. Si tu leur permets de souffrir, donne-leur la force de répondre en croyant que ta grâce leur suffit, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous te prions aussi pour le vicaire Stillman et sa femme qui déménagent cette semaine. Protège-les sur leur route, entoure-les de frères et sœurs en Christ qui les soutiendront, et bénis le temps de formation de Frédéric, afin qu'il puisse bien te servir, toi et ton Église. Seigneur de l'Église, nous te prions pour nos frères et sœurs dans l'Église orthodoxe, en particulier pour ceux pour qui les conflits et les guerres deviennent une source de bouleversement et de division. Soutiens tes chrétiens persécutés en tout lieu, Seigneur, afin qu'ils vivent pour toi selon la puissance de Dieu. Soutiens aussi nos frères et sœurs en Christ qui partagent notre confession de foi et qui subissent les effets de la guerre en Ukraine. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.